L'opportunité foncière qui existe dans les communes, ça nous permet d'avoir une vision, en tout cas une non-agression des terres agricoles pour les 5, 10, voire les 50 années qui arrivent. Le partenariat avec la SIG, c'est du solide. On dit qu'en amour, il faut des gestes d'amour. Je pense que c'est ce qui s'est passé, puisque nous avons l'habitude de travailler avec la SIG. Là, nous avons scellé ce partenariat par une signature de convention. Mais en réalité, nous travaillons depuis tantôt avec la SIG et je pense que ça porte ses fruits sur l'habitat indigne particulièrement. Là où nous faisons des travaux, nous sommes sur Vieux-Bois-Abîme, nous sommes un peu sur tout le territoire en fait. Nous avons besoin de cet accompagnement et je dis quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est à deux, on va plus loin. La signature est l'exemple type que le logement en Guadeloupe n'est pas simplement l'affaire des bailleurs sociaux, n'est pas simplement l'affaire de l'État, c'est aussi notre affaire, nous, opérateurs fonciers, mais c'est également l'affaire de tous. Et ce partenariat initié avec la SIG permet de nous dire que désormais, il va falloir penser autrement le logement, construire autrement le logement, faire des opérations de plus petite taille, mieux insérées dans le tissu social, diversifier également le produit logement parce qu'il faut du logement pour tous, il faut du logement social certes, mais il faut aussi des structures d'hébergement pour les étudiants, pour les seniors, pour les publics fragiles. Et ce partenariat initié avec la SIG est vraiment placé sous le signe de l'innovation et des solutions innovantes. C'est deux acteurs majeurs de la Guadeloupe qui s'associent pour faire encore mieux pour la Guadeloupe. C'est très simple. L'établissement public foncier, c'est la convergence de la force de la collectivité, de la force aussi de la Chambre d'agriculture, puisque le président a les deux casquettes, et la SIG, c'est le plus gros opérateur du territoire. CDC Habitat, c'est l'un des deux plus gros opérateurs français. L'enjeu, c'est quoi? C'est de se dire, on met toutes nos énergies au service de projets communs qui vont permettre de se réapproprier la ville et de remettre le logement, de remettre les populations, et notamment les populations les plus vulnérables, au cœur de la cité, au cœur de là où ça se joue, au cœur de la vie économique, au cœur de la vie culturelle, au cœur de la vie sociale. Le logement social, c'est pas une fatalité, le logement social, c'est un pouvoir de construction de l'avenir. Et il faut le mettre au cœur de la vie économique, sociale et culturelle du territoire. Et justement, grâce à l'établissement public foncier Terre Caraïbes, on est capable de réinvestir des dents creuses, on est capable de réinvestir des friches au milieu des collectivités, au milieu des communes, et on est capable d'aller flécher du parc vacant pour en faire du parc à destination des populations qui ont besoin d'être logées. Donc ce matin, effectivement, nous avons signé entre la SIG, Terre Caraïbes et en présence de CDC Habitat. CDC Habitat, nous sommes la maison mère de la SIG avec le département. Donc une convention en faveur du développement de l'habitat inclusif dans le cadre en fait d'habitat ancien. C'est-à-dire que nous allons venir travailler sur des dents creuses, par exemple en centre-bourg. Nous allons venir travailler sur des habitats vacants pour pouvoir en fait les transformer et remettre en fait sur le marché une offre de logement abordable. Ça veut dire qu'on va intervenir par exemple sur Basse-Terre, sur des centres-bourgs. Ça veut dire qu'on va intervenir sur Cap-Excellence, Pointe-à-Pitre, davantage dans le cadre du renouvellement urbain, puisque cette offre de logement va nous permettre d'aider au relogement sur les quartiers de renouvellement urbain. Et puis ça peut être aussi pour faire du logement, par exemple pour les saisonniers, donc là pour les collectivités qui sont confrontées à ce sujet. C'est un travail qui va se faire en partenariat étroit avec les collectivités et qui va permettre aussi d'adresser différents besoins. C'est-à-dire à certains endroits, ça va être du logement pour les seniors, parce que souvent c'est très bien placé, ces habitats anciens dégradés, en fait, ils sont souvent près des commerces. Donc ça peut être une offre pour les seniors, une offre pour les étudiants, ou encore, comme je le citais, une offre pour les saisonniers. Nous savons aujourd'hui que l'habitat indigne reste une préoccupation majeure pour l'ensemble de nos communes. Depuis la mise en place de Terre Caraïbes, nous sommes sur une dynamique gagnant-gagnant pour le pays avec l'ensemble des bailleurs qui travaillent avec nous et particulièrement la SIG. Donc, il s'agit pour nous d'avoir une lecture, je dirais, prospective et une vision globale sur le développement de l'habitat en Guadeloupe, aller vers l'habitat digne, puisqu'il s'agit bien pour nous de garantir un espace de vie, je dirais, plus agréable à nos concitoyens. Donc, nous avons une partie très importante de le travail que nous faisons pour mettre à disposition ces terres pour les communes qui eux-mêmes mettent à disposition pour les bailleurs. Le vrai sujet, c'est de se dire que
on va réconcilier en fait la ville avec le logement pour tous. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est de se dire que demain, il y aura là où il y a des parkings aujourd'hui, là où il y a des résidences abandonnées, là où il y a des ruines, là où il y a des logements squattés, demain, il y aura des logements à disposition des gens qui ont besoin d'être installés dans le cœur économique de leur environnement urbain et de leur environnement guadeloupéen. C'est une palette de solutions qui respecte la sobriété foncière, puisqu'il y a un enjeu important sur les territoires de la Guadeloupe où il y a cette demande de logement, mais par ailleurs c'est un territoire qui a un foncier contraint, puisque c'est une île, et donc voilà, ça permet de venir retravailler en fait sur des bâtiments déjà existants. Alors c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus cher, donc en mettant les énergies, les expertises, les savoir-faire ensemble de Terre Caraïbes et de la SIG, eh bien c'est comme ça effectivement qu'on va pouvoir trouver des solutions et puis mobiliser aussi, je dirais, les collectivités et aussi les financeurs pour sortir cette offre de logement abordable. Nous, notre objectif, c'est de bien loger tous les Guadeloupéens. Aujourd'hui, on a un travail de fond sur des petites unités dans des endroits clés avec la proximité des transports, la proximité des commerces, la proximité des lieux d'éducation. On a une deuxième logique qui est de remettre à niveau tout notre parc parce qu'on sait bien que c'est un parc qui est fragile, qui a vieilli, qui est parfois dans des endroits qui sont très exposés à la pluie, au vent, à la mer même. Et donc on se réapproprie notre parc de manière très volontaire pour faire en sorte que les gens qui nous font confiance depuis des années soient fiers d'habiter chez nous. Je pense que nous sommes un établissement public, donc qui dit public dit participe au bien-être de la population et a un impact positif dans la vie des gens. Pour moi, le premier impact effectivement, c'est le logement, puisqu'on a 17% de notre population qui vit dans du logement indécent. Donc, et le logement, c'est avant tout la dignité, c'est la sécurité, c'est la santé. Et c'est le confort. Donc nous, établissement public, nous contribuons avec cette signature à tout ça. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, et pour moi personnellement à double titre, c'est que l'opportunité foncière qui existe dans les communes, ça nous permet d'avoir une vision, en tout cas une non-agression des terres agricoles pour les 5, 10, voire les 50 années qui arrivent. Et donc, il s'agit de bâtir, de rebâtir la ville sur la ville. Donc, nous avons des indivisions, nous avons des dents creuses. Et bien, tout cela fait partie du travail de Terre Caraïbes qui, une fois disponible, on va sur des projets avec les communes, ce qui se passe par exemple à Pointe-à-Pitre. Donc, l'ensemble des communes, on a quelque part ce qu'on appelle des réserves foncières de fait, et ça permet aux bailleurs justement de pouvoir, avec Terre Caraïbes, d'avoir cette vision globale du développement et du territoire en tenant compte de tous les paramètres économiques et sociaux.